Madame, monsieur, bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Aïdkoum Moubarak, وتعيدوا بالصحة والهنا وإن شاء الله العقوبة كل عام. Et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois pour ce troisième jour de l'Aïd. Et comme chaque jour, Amel l'arrivée est parmi nous. Amel, bonjour. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, oui. C'était parti comme ça. Après, Mina, bon, t'allais dire Mina. J'allais dire comme chaque week-end. Après, je me suis rappelé que c'était pas chaque week-end, mais quand même chaque jour, tu es avec nous. Voilà. On va dire ça. Aïdik Moubarak. Merci Nour. Ça s'est bien passé. Oui, très bien. Très bien, en famille, comme d'habitude. En famille. De bons gâteaux, le bnéouen. Le fameux bnéouen. Le fameux bnéouen. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah ouais, ouais. On ne peut pas imaginer là sans bnéouen. Ah moi oui. Très bon, très facile à faire. Il n'y a pas de cuisson. Pas de cuisson. On roule. N'est-ce pas? Chocolat. Et c'est bon. C'est quelque chose qu'on peut faire. L'affaire est réglée. Ah, moi, je me casse pas trop la tête. Et t'es comment Ah, toi, t'es pas café. Ah non, moi, pas café. Moi, c'est thé. C'est Mina, café. Oui. Alors, le thé du premier thé. Il était très bon. Il était comment? Ah, j'ai bien apprécié. Ça va, tu as bien apprécié. C'est vrai que le premier jour de l'Aïd, généralement, on est un peu. Ouais. N'est-ce pas? On est un peu. On fait n'importe quoi aussi. Oui, c'est surtout ça. Il faut faire très attention par rapport à ça. Les sucreries, hein. Et puis il y a la famille qui se réunit, les amis qui se réunissent. On mange là. Et puis on a envie de goûter un peu à tout. Ah, exactement. Mais bon, il faut faire attention, effectivement. Là, ça va sinon, ça se passe bien? Ça va dans l'ensemble. Alhamdulillah. Et bien entendu, aujourd'hui, on va continuer avec l'ambiance de l'Aïd et on va revenir sur les traditions, les coutumes. Donc, depuis l'année dernière, l'Aïd, c'est 3 jours. Oui, cette fois-ci. Donc, ça a été proclamé pour 3 jours. Et donc, l'Aïd continue déjà même tout au long de Shawwal. Donc, on a le droit de se dire à sa Aïd pendant 1 mois encore. Il y a Sabrine qui arrive. Il y a Sabrine qui arrive, effectivement. Donc, il y a certaines personnes qui ont déjà commencé hier, le deuxième jour de l'Aïd. C'est ce qu'on m'a dit. Oui. Voilà, effectivement. D'autres, donc, ils profitent de tout le mois de Shawwal pour encore une fois, jeûner. Inch'Allah, ya Rabbi, Rabbi taqabbal minhum. Donc, on va continuer à parler des coutumes, des traditions de l'Aïd, durant ces 3 jours de l'Aïd. Nous aurons aussi des petits acteurs qui seront parmi nous, des petites graines de stars, donc, qui ont commencé leur première expérience télévision, première expérience cinéma et qui nous ont accompagnés d'ailleurs à travers notre petit écran durant le mois de Ramadan, à savoir le film donc, en langue amazigh qui a été diffusé sur la chaîne nationale mais aussi sur la chaîne Canal Algérie et nous aurons ces petites graines de stars parmi nous ce matin et aussi nous parlerons aussi de pâtisserie, de gâteaux. C'est l'Aïd, c'est plutôt la fête des gâteaux par excellence. Alors nous allons continuer à parler de gâteaux, à parler de pâtisserie, à parler donc de ce qui se fait durant l'Aïd et vous le savez, durant le mois de Ramadan, il y a eu le festival donc, de la chanson Sha'bi aujourd'hui. Donc nous reviendrons sur ce festival, l'organisation, les lauréats et l'organisation donc de ce festival. Voilà un peu pour le programme de cette matinée. Merci encore une fois à Amal Almi et à Marie Makat qui l'ont programmé pour nous. Et tout de suite, nous aurons les nouvelles du ciel. Et cette fois-ci, Amal, une carte comme tu l'aimes. Oh, moi, j'adore ça. N'est-ce pas? Ah, moi, je suis aux anges, franchement. Aujourd'hui, selon Amal Laribi, il fait très beau. Ah oui, pour moi c'est avec une petite une vigilance, oui. N'est-ce pas? Il faut être prudent. Effectivement. Allez, un peu plus de détails, mais ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et sinon, Amel, il faut dire que nous avons quand même noté le retour des pluies depuis le premier jour déjà de l'Aïd. Franchement, oui. C'était retour quand même à des températures et la fraîcheur, la fraîcheur, on avait besoin. Il a fait très frais pendant l'Aïd, on a bien apprécié. C'est vrai que les 3 derniers jours de Ramadan, c'était très difficile. Il a fait un peu chaud, oui. On a eu quand même des températures hors saison, des températures carrément saisonnières. Qui ont atteint presque les 38 degrés et les 42 vers l'extrême sud quand même. Effectivement. Et là, retour des pluies, retour de la fraîcheur. Avec une vigilance orange. Avec une vigilance orange au sud, je précise bien.
Donc on y va? On y va. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, Météo Algérie a émis une vigilance orange qui va commencer aujourd'hui. Des pluies très soutenues, assez marquées, accompagnées parfois de chutes de grêle et parfois orageuses sur les régions sahariennes, les wilayas concernées. Eh bien, on aura Al-Oued, Tougourt, également le nord de Ouargla et El Mreyer. La validité de cette vigilance à partir d'aujourd'hui jusqu'à au moins demain 19h où les quantités de pluie estimées entre 40, 60 et même parfois les 80 mm par endroit. Autre wilaya, on aura Ouled Djellel, le sud de Djelfa, également sud de l'Arwad, Gardaya, le nord de Goléa. La validité de cette vigilance aujourd'hui jusqu'à aussi demain au moins 18h et les quantités de pluie varient entre 30, 40 et même parfois les 50 mm. Donc soyez très prudents, très vigilants. Également sur les régions intérieures de l'Est, eh bien, on aura Oum el-Bouaqi, Tébessa, Khanchla, l'Est de Batna et Biskra, où les quantités de pluie estimées entre 20 et 40 mm. Donc soyez très prudents. Cette vigilance va être vraiment suivie aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, on aura un ciel localement nuageux, parfois nuageux, sur pratiquement tout le nord. Et ces nuages vont donner quelques pluies parfois orageuses, mais ces pluies seront localement assez marquées sur les régions intérieures et le plateau du centre-est et l'est du pays. Et à noter quelques flocons de neige, et oui, sur les sommets de l'est durant cette journée. Et la moitié sud, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une vigilance orange vers le nord Sahara, les oasis, également le Sahara oriental. Des pluies assez marquées, fortes, parfois orageuses et même parfois accompagnées de chutes de grêle vers ces régions. Donc soyez prudents, avec des vents forts vers le nord Sahara, les oasis, également le Sahara oriental, le sud-ouest, le Sahara central et l'extrême sud, avec des soulèvements de sable sur le sud-ouest, le Sahara central, l'extrême sud, et la visibilité risque d'être réduite vers ces régions, donc soyez très prudents. Les températures, eh bien, elles seront plutôt agréables pour la saison, et Météo Algérie a prévu un 18 degrés du côté d'Alger, également Mascara, Djelfa, 20 degrés Oran, 19 Tlemcen, 17 degrés Al Biad, le minimum 11 degrés Sétif, Constantine, 12 à Batna, 16 à Naba, au sud 18 degrés seulement Gardaya, Biskra, 24 à Bécha, 27 à Drar Salah, 28 Taman Rasset, 34 à Tindouf, 35 Borj Bedi Mokhtar et 39 degrés le maximum à Ingzem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement toutes les côtes. Des vents faibles 10 à 20 km/h sur les côtes centre et est et les vents seront variables et 20 à 40 km/h sur les côtes ouest et les vents seront de secteur nord-est. On va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Amérique du Nord. Le temps restera maussade avec des pluies à Vancouver, Montréal, également New York, des passages nuageux en Californie, également Washington, peu nuageux à Dallas mais partiellement voilé. Miami et Mexico. Le mercure affichera 20 degrés à Montréal, 13 seulement à Vancouver, 18 à New York, 27 Dallas, 22 en Californie et 29 degrés le maximum à Mexico. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et on note quand même des températures plutôt saisonnières. Exactement. On en avait besoin, Amel. Hein, et par endroits, elles sont trop basses parce qu'il y a la neige. La neige, Constantine, ouais. 11 quand même. Sétif, on revient, ouais. On revient à des températures plutôt hivernales. Hivernales, exactement. On en avait besoin. Hein, ah oui, n'est-ce pas? Après, il faut les apprécier parce que quand il y aura l'été, vous allez regretter. Hein. Appréciez cette fraîcheur. Ça, c'est Amel Arribi. Même en plein mois de juillet, elle aurait apprécié les températures à 10 degrés, à 8 degrés. Ah oui, j'aurais aimé. Mais bon, nous avons l'hiver, nous avons l'automne pour avoir chaque saison ces températures. Effectivement, donc on rappelle, vigilance, peut-être on va rappeler un petit peu les wilayas. Ce sera le sud-est, plus exactement le Nord Sahara et les oasis. Voilà. Donc encore une fois, donc soyez très vigilants. Très vigilant par rapport à ces régions. En tout cas, merci beaucoup Amel. C'est moi. Pour les détails, on se retrouve après le journal télévisé du midi, après celui de 19h. À partir de demain, Inch'Allah, 8h pour Bonjour d'Algérie. Comme d'habitude. Merci beaucoup Amel. C'est moi. Et il y a la régie qui t'invite pour un café.
Un thé, s'il vous plaît. Le thé, s'il vous plaît. Un thé exceptionnellement pour Amel. J'arrive. Merci beaucoup, Amel. Allez, on se retrouve tout à l'heure et on continue. Pause musicale, comme à l'accoutumée, ce sera en compagnie de Adlan Felgani. On se retrouve juste après. جاني ما جاني عن طرف جناني خوخور ما أني واصفر جلباي جيت وذا أحبابا غايب جاني ما جاني عن طرف جناني خوخور ما أني واصفر جلباي جيت وذا أحبابا يخرجني عادم يقرا في اللوحة جاني الباء رحيته مجروحة جاني ما جاني عن طرف جناني خوخ رماني وصور جلطاي جيت الوفا أحبابا غايب عندي طفيل يخرجني عالم يقرا البرايق مجاني الماء الحمى طلعني يا جاني ما جاني عن طرف جناني بخور مالي وصبر جلباي جيت الوداع حبابا غايب يعرف بالحومة ريتو شيتو ثبا طفلة مغروم وما تمشي وتنزايد عشقي وغرا أمي في بنت قايد جاني ما جاني عن طرف جناني خوخ رماني واصبر الغايب في زن وداع حبابا غايب يا بابا سالم وين هي الكلمة لكون الباب أنا حيا نعودوها حبيبها بس روحوا جيبوها عطر في جناني قبور مالي وسط رجلي جيت الوقت إذا حببها
donc Adlan Fergani dans cette magnifique chanson, une très très belle reprise d'une chanson du terroir musical algérien. Et on va continuer donc de parler de traditions, de coutumes en compagnie de nos invités qui ne sont plus à présenter, ce sont carrément des membres de la famille de Bonjour d'Algérie, à savoir Madame Wiza Kalès. Bonjour, bienvenue à vous. Aïdek Moubarak. Aïdek Madame, tout le personnel de Canal qui sont vraiment très gentils et très accueillants. Puis bonjour tout le monde. Et puis vous êtes chez vous, ça y est Merci, maintenant, oui. n'est-ce pas? Ça y est, oui. Madame Jamila Sahbi, bonjour. Aïdek Moubarak, Aïdek Saha Walhna. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة صحايتكم كامل صحايت كامل الموند مسلمون والعقبال كل عام إن شاء الله يسعدنا مهنيين إن شاء الله. Inch'Allah, ya Rabbi, c'est ce qu'on espère. Madame Sahbi me disait, bon d'accord, alors on va parler de quoi? Je dis, bon, alors ici vous êtes chez vous, on va pas l'Aïd, en tout cas on va pas l'Aïd sans vous, ce qui est sûr. En tout cas, marhaba bikoum. Madame Sahbi, il faut dire que l'Aïd Sghir, c'est d'abord une tradition qui tourne autour des gâteaux, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas que les gâteaux, il y a juste avant la veille d'Aïd, il y a autre chose. Les enfants, les traitements, oui, les tibahouchri. Oui, les tibahouchri, les samo, ils déroulent la petite fête, déroulent les petits cadeaux pour les encourager. Oui. Continuer, sinon ils vont arrêter là-bas. On les encourage et ça continue, on est passé par là. Non? On nous a fait des soirées, on a شربنا كسرنا رمضان على الشربات والخباويز داخل تاع الذهب باش الصيام يولي لنا كي الذهب نحبوه. Et c'est encourageant, l'enfant il continue à être comme les autres, comme les grands. Voilà, effectivement. Après les préparatifs, les gâteaux et tout ça. Donc c'est une semaine finalement qu'on consacre, la dernière semaine de Ramadan. Oui. On la consacre généralement pour le... 3-4 jours, c'est tout. D'accord. On ne s'amuse pas à commencer une semaine avant. C'était juste 3-4 jours avant. On ne faisait pas beaucoup de gâteaux comme mais c'était les plus simples. Puis tout le monde faisait la même chose. Donc, les gâteaux à la RS, non, c'est pas comme ça. Ils exagèrent. Là, c'est loin de la tradition. Ben justement, c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui réunis. Il faut te connaître très simple. Tout ce qu'ils font de très très beau, que j'apprécie, que j'aime beaucoup, mais c'est pour les fêtes, donc c'est pas l'ose. On ne s'amuse pas. Alors justement, qu'est-ce qui se fait في العيد? On se pose des questions aujourd'hui. الطابع مشهورة طول العام مشهورة طول العام عيد كبير عيد صغير لي زابريميدي كي تجيك ضيف طابع توجور نديروها يقولوا لك مقروط واش مو تاع المايدة سلطة المايدة بابا سي طابع Il est présent tout au long de l'année, effectivement, pas seulement طابع أكثر. l'été طابع يافي الغريبية كانت مشهورة الصامصة والمقروط نديروهم لافي هذوك سيتي لافي واللي كتري يدير وحدة تاع قطايف يقعدوا القطايف اللي يحمر وحده في التحميره هذوك تاع النحاس يخليها صباح العيد. On faisait pas beaucoup de gâteaux. Et puis tibissi, mais c'est de grandes assiettes, c'était des petites assiettes qu'on remplissait pour le voisin, pour la voisine. On s'échangeait un petit peu pour leur dire cette culture de partage, effectivement. C'était ça. On leur dit صباح تروحي la voisine تدي لها تقولي لها صحة عيدك. Voilà, et puis les enfants ils aimaient ça parce qu'ils disaient بشوية دراهم 20 دولار 40 دولار c'était العيادة. العيد. Effectivement. Alors justement, Madame Galès, il faut dire que l'Aïd c'est une fête très très sociale, en plus du côté religieux. Donc il y a ce côté social. Donc ça commence toujours par le partage. La matinée, première chose qu'on fait, c'est effectivement s'échanger les vœux, mais il y a aussi cette culture de partage qui caractérise un petit peu les fêtes de l'Aïd. Alors pour démarrer juste par ce que Madame Jamila a fini, Tchelek, il ne faut pas l'oublier. Oui, Tchelek, c'est le croissant. Le symbole du croissant. C'est la vision de la lune. Et c'est par ça qu'il faut commencer aussi. Parce que la vision de la lune, les tchik, c'est un moment où les gens se réunissent pour être ensemble et ils peuvent rester toute la nuit ensemble juste pour voir la lune. Voir la lune, aujourd'hui, on peut l'avoir de plusieurs façons. Mais se réunir pour voir la lune, c'est quand même un moment très mythique. Parce que c'est un moment qui nous rattache avec un autre monde, qui est le monde céleste. Et le vivre ensemble, on l'a le jour de l'Eid, mais on l'a aussi avant. On l'a pendant 27 jours, le Tarawih. Puis c'est à la fin des tarawih qu'on commence les gâteaux. Parce qu'il n'y a plus les 3 heures ou 4 heures de partage à la mosquée ou pendant l'heure de prière. Donc on va la partager autrement. On va le partager, le temps qui reste à la nuit, de l'iftar, enfin de l'isha, jusqu'à minuit ou 1 heure du matin, ou parfois jusqu'à Sahur. Tout ça, les femmes sont ensemble en train de préparer les gâteaux. Et bien entendu, comme elles sont ensemble en train de préparer les gâteaux, les enfants ne dorment pas et les hommes, ils sont ailleurs, donc ils sont dehors, mais tous ensemble. Et ce sont des moments privilégiés dans Ramadan. La nuit se transforme en jour et on vit ensemble en attendant la lumière. Et c'est vrai qu'on faisait toujours le tchalak مسكر.
أكثر من شركة ريان. D'accord. Parce qu'il est blanc. C'est la lune, elle est Il fait blanche, rappeler lumineuse. toujours, voilà. Et celle qui fait vraiment un plateau de gâteau تاع اللوز c'est qu'عندها عروسة تدي لها الهبة. الهبة D'accord. دونك تدي لها الفانيد ولا نقروط اللوز. Ils choisissent un, pas les deux. À base d'amande. d'amande. D'accord. سي تو. ان بلاطو قد هذا تعمروا بمقروط اللوز ولا بالفانيد كان مشهور. تديو لها لعروستها هذاك البارفان. الفانيد on le voit peu tellement en ce moment. C'est dommage. C'est une hiba quand même. مش مهبه موديرن سي با une هبه تاع بكري حلوه تروح لعجوزه واللوسه سي بلي كوم سا سي سون ماري كي يوم un petit cadeau يولي هذه مهبه Non, تاعهم. non, il faut encore une Si, hiba. si. Un petit peu, pas tout le En monde. fait, Il y en a qui quand même, regardent voilà, les On fait Ils ont pas quand même qui ont le gardé les hiba, on fait pas le traditions. hiba la dernière année avant le mariage. C'est ça. Parce que c'est bientôt dans 2 ou 3 mois, elle sera à la maison. Voilà. On va tout Voilà, quand avant l'Eid prochain, elle sera déjà à la maison, on arrête le hiba, donc elle fait déjà partie de la famille. Mais avant ça, si les jeunes parce qu'elle savent fait qu'il y a partie de une la hiba. famille, نديو لها العيد عيد كبير الحمد لله. حقها parce qu'elle fait partie de nous, ça y est, c'est sa part. Voilà. On faisait ça. سنيوة particulière ماشي نعطي كاع الجيران اللوز مي ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais le monde il est parti, c'est fini. C'est quoi ça? On devient de plus en plus généreux, Madame Sambi. On devient de plus en plus généreux. C'est pas comme ça qu'on marche. Aujourd'hui, les gâteaux, on les achète. Donc, je sais on pas les que- commande. Avant, en fait, on partageait les savoir-faire. Voilà. Oui. Je donne à la voisine des gâteaux, mais en même temps, je lui montre ce que j'ai fait et elle, vice-versa. Ah, On tu sais, échange un peu. la voisine en face, elle a fait dans cette forme et non pas dans l'autre forme. Mais aujourd'hui, on les achète et en plus, souvent chez la même dame, parce que tu sais, j'ai trouvé une qui n'est pas chère et puis c'est très bien. Elle fait de très bons gâteaux, voilà le numéro. Et donc, on se retrouve avec les mêmes gâteaux. Oui, Donc ça fait un petit peu des fois la tradition. Voilà, mais ça a aussi un côté positif parce que ça permet quand même à certaines ménages de travailler. Oui, je ne dis pas. il y a ça aussi. Donc ça peut aussi je encourager. cautionne, je cautionne, j'explique seulement pourquoi le partage entre voisins ne se fait plus de la même façon. Voilà. Mais c'est tout. Moi, je cautionne tout à fait que les gens se sont spécialisés. Le monde s'est spécialisé. Effectivement. Aujourd'hui, on ne va plus chez un médecin général parce qu'on a mal au pied. On va directement chez le médecin du pied ou de la tête ou autre chose. Et donc, c'est de la même façon. Moi, j'enseigne, elle fait des gâteaux, elle m'envoie ses enfants, j'achète ses gâteaux et tout le monde est content. comme ça, Et surtout, tout le monde est nourri. Ça, je suis tout à fait pour Un cette équilibre, un société, équilibre. de toute façon, qui est venue malgré nous. Mais il y a des savoir-faire qui partent et c'est important de créer d'autres savoirs, d'autres traditions, d'autres rituels Oui. pour que la tradition continue. Parce que si on perd le rituel dans une tradition, ça devient un acte banal et ordinaire. Mais c'est ça. Donc, pour ne pas que ça devienne un acte banal et ordinaire, il faudrait créer des traditions qui puissent aller avec le siècle où nous vivons. Par exemple, les letchuk. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de Leila Tchouk. On peut vous dire, n'importe quel calculateur, c'est même pas un physicien, mais c'est grâce à la physique, peut vous dire quand est-ce qu'on va faire l'Eid de l'année 2050. Exact, ou même plus loin. Donc, Leila Tchouk n'a plus aucun sens. Mais on l'a fait quand même, parce que c'est une tradition. Mais on peut l'enrichir. On peut créer autour des événements. Et ça, grâce aux associations que je félicite, parce qu'elles font du très, très bon travail. Les associations qui travaillent sur la physique ou l'astrophysique peuvent très bien contribuer à créer des associations autour de Leila Tchouk qui fait que nous savons qu'aujourd'hui il n'y a pas la lune, mais nous sommes le 29e jour, on fait la tradition et on ramène tous les enfants pour regarder à travers un stéthoscope qu'est-ce que c'est une lune, etc. Donc, C'est déjà un apprentissage, une initiation. Un apprentissage, un vivre ensemble, un être ensemble et aussi une continuation de la tradition. Je reviens à votre proposition qui était très intéressante justement à essayer de créer probablement de nouvelles traditions qui vont avec le siècle. C'est un peu ce que vous faites à travers votre association Maïda El Kbira. C'est justement tout un travail que vous faites pour promouvoir la tradition aujourd'hui, pour la préserver surtout, n'est-ce pas, et justement réfléchir autour de tout ce qui se passe aujourd'hui, de toute cette modernisation. Tout à fait. Merci beaucoup de me poser la question parce que je voulais en parler. Moi, mon association ne fait pas directement dans le patrimoine, c'est une association qui fait autour du patrimoine. Parce que j'ai vu, pour avoir travaillé beaucoup avec les associations, je peux vous dire que j'en ai formé quelques centaines, et donc j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de fédérateur de ces associations. Donc j'ai pensé avec quelques amis, quelques spécialistes, à créer cette association pour fédérer ce que font. Je ne fédère pas les associations, c'est pas mon but, c'est pas mon intention non plus, mais je fédère ce que font les associations. Il y a énormément d'associations qui font aussi du très bon travail concernant les gâteaux. Madame fait partie de quelques associations, elle le sait. Elles font chaque événement inviter
des adhérentes ou des participantes pour travailler sur l'événement. Par exemple, l'Eid, Eid el-Kbir, on ramène les adhérents et les participants, et les invités, et puis on va apprendre aux femmes, aux filles, aux jeunes filles, la cuisine d'antan, mais de l'Eid el-Kbir. Oui. L'Eid el-Sghir, c'est la même chose. Elles invitent des filles, des personnes, aussi des garçons, mais celles que je connais, c'est des associations féminines, et donc pour faire des gâteaux de l'Eid d'antan. Donc elles font ce travail-là. Et c'est un travail glorieux, mais personne ne les met en lumière. Donc j'ai fait cette association qui est toute jeune, elle n'a pas encore une année, elle n'a même pas un semestre en fait. Pour fédérer tous ces travaux et un petit peu les mettre en lumière, on va trouver des outils de travail avec les associations, soit publication, soit vidéo, soit autre chose, pour mettre tout ça en lumière et le montrer au grand jour. Effectivement. Alors, je reviens sur cette magnifique, j'ai envie de dire, initiation à apprendre aux filles, aux jeunes dames aussi, à faire ce qui doit se faire, enfin, ce qui se faisait d'antan durant l'Aïd el-Sghir, durant l'Aïd el-Kbir. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec toute cette modernisation, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toute cette création, toute la décoration qu'on trouve, on a du mal à savoir finalement qu'est-ce qu'on fait le premier jour de l'Aïd. Hein. Et surtout, il faut dire que chaque région a ses spécificités, a ses traditions. Alors, on va parler d'Alger, puisque vous connaissez très bien les traditions d'Alger. On fait quoi le premier jour? Je vous parlais du jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd el-Sghir, du moment que nous sommes l'Aïd el-Sghir. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait le matin? La journée. Donc, qu'est-ce qu'on prépare finalement durant la journée, en plus des gâteaux, le petit-déj du matin? Ah oui, le petit-déj, c'est les gâteaux. C'est les gâteaux. On pose nos gâteaux sur la table, on décore la table, tout le monde se lève, c'est le café, le premier café Mourabdan, donc il a un goût spécial. On est content de le prendre, on est très content de le prendre. Et quelquefois, on rajoute un truc, un plus, khfaf, sfenj, parce qu'on est quand même d'origine berbère. Oui. D'où c'est très joli ce que vous portez, effectivement. on le fait le soir ونقليوه ونشي باسكو نحبوا نديروا شياط نحبوا نديروا يقولوا لك فيه الخير شياط. D'accord. Ils ont toujours الفال هذاك بوزيتيف toujours. Donc يحطوا هذاك السفنج العجين يفوا يديروه. D'accord. فيه البركه سي لا سمول سي فوالا الخميره تخمر. Quand on parle de خميره c'est بركه. تزيد الدوبل عندها توجور ان سونس ça a toujours un sens derrière. Donc il y a هذاك السفنج un petit peu ولا المسمن كاين يديروا مسمن كاين يديروا السفنج. En Kabylie c'est سفنج et c'est le مسمن. Et à un moment donné ils n'avaient pas le مقروط. Ils faisaient une galette وديك la galette elle est bizarre. حنا نديروا اللوز في مقروط ولا نديروا الغرس. الغرس voilà. Moi qu'est-ce qu'ils avaient? Parce que là je me suis enseignée auprès de mes beaux-parents. D'accord. قال لك on mangeait un مقروط spécial. Il était fourré de café, de poudre de café. C'est une poudre de café qu'on prépare avec un œuf. Non. D'accord. Eh ben, si. Donc c'est ma belle-sœur. Ça va très bon, ça. Le moment de demander de quelle région. Voilà. La Grande Kabylie. La Grande Kabylie. Mon mari, il est de Tizi Ouzou, il est de Front National, il est de Ouadira. Il préparait une galette qui mêle تاع تقبة. C'est à peu près la même. Il y a une première galette. On va dans le four, on prépare un truc avec de la poudre de café. À base de café, du oui. sucre, un peu un œuf, et on étale et on met notre خبزة من الفوق. C'est le même principe que le On partage qu'il barrage, on طيبوه ونشربوه. قال لك il est excellent. J'arrive pas à imaginer, je vais l'essayer. On va essayer de faire pour voir ce que ça donne. Parce que mes belles-sœurs le connaissent. Il faut juste nous donner la petite farce, hein, comment ça se prépare. Voilà. Une poudre de café. Ça, mais ça remonte à très très loin. Très loin. Non, je parle de très loin. C'est traditionnel. Moi, c'est la première fois que j'entends parler. Ils le font plus. C'est traditionnel, mais ils l'ont pas oublié. Je leur ai dit, tirez-moi tout ce qui est traditionnel, vous me dites ce que vous faisiez dans le temps. Je veux savoir, je suis quand même de... je l'apprends alors, probablement, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, Madame Galès, probablement le Maïd el-Kbir à la prochaine, ce sera autour de cela. Et puis, elles avaient le gosse qui traitait la veille de l'Aïd, ils roulent les œufs bouillis, bzit zitoun, ils les mangent chauds, ils appellent ça... Le matin. Ça veut dire les œufs, c'est doucin des mlalen. Ça avait un sens. C'est les jours blancs. Blancs, heureux, de bonheur. Ça, c'est le premier jour de l'Aïd. اي وصبحوا على داك المختان يصبحوا يعطيوا له ياكل دونك كي حكاوا لي قلت لهم جابرون مازال جو ابرون مازال معاكم والله جو ابرون وما نخليكمش Il faut transcrire tout cela, et puis j'ai entre temps j'ai tout ce qui est algérois du côté de ma mère. Effectivement. Donc ma mère aussi elle est bougiote mais elle connaît pas bougie. Elle n'a jamais mis les pieds à bougie, elle est بنت القصبه. Oui. Donc خلات الكوزين تاعها كامل يعرفوا البقالات يعرفوا j'essaie de relever un petit peu. D'ailleurs وحده ماتت راحت لنا هذيك باتريمون هذيك ماتت مسكينه. Bah oui, on le dit hein, lorsque elle a dû transmettre quand même de façon indirecte. Il y a même les trucs, j'ai mis mon doigt sur le maon. Maon, tout ce qui est mana. J'ai commencé à répertorier le maon. Oui. On en avait beaucoup, mais on parlait que de maon, je ne me suis pas rendu compte.
Il a fallu que quelqu'un me dise, ما تعرفيش المعاني تاع الجزائر. قلت لها ما نعرفش. Ma mère est morte, mon père est mort, il n'y a plus de معاني. Personne n'a eu معاني. J'ai commencé à chercher, j'ai dit mais non, هضرتنا كاع معون. هضرتنا كاع معون. محقورتي يا جارتي. دير روحك مهبول حتى المعايرات ما نقولش كلش معنا. تعطيتي دير معون. ما قبيله. Ça fait partie de notre culture et c'est ce qui fait, c'est ce qui fait toute la grâce, toute la beauté de notre dialecte. ما تربيش بيسبوك العيروك تتربي بالمعنى ترمي لك معنى تتربي سي بون تبقى تدور لك في راسي وتقول قالت لي هكذا parce que j'ai fait cette connerie j'ai fait cette bêtise et c'était comme ça qu'on a essayé de reprendre un petit peu la trace de nos parents nos grands-parents et j'aime bien moi j'aime bien. Ah oui c'est magnifique la tradition donc là c'était la matinée ensuite midi. Ben midi soit un couscous comme tout le monde d'ailleurs tous les Algériens pratiquement sauf généralement on est des tchouchoura sinon le ch'ta. والرشتا حنا بكري ولا شتي با لا فزاف الرشتا سي عادي الرشتا سي دون الجيروا سي نيفو الجيروا سيتي رشتا بكريه on avait رشتا et mon arrière-grand-mère a préparé à la maison هي تقطع هي تعجنها c'était بالدقيق ماشي فريره c'était avec la semoule elle faisait avec la semoule j'étais toute petite je prenais les bandes هذوك نروح نشرهم je les mets sur le drap elle m'apprenait j'ai m'initié à ça et même maintenant je peux plus manger ta farine je mange que ça. D'un côté, il faut manger bio, il faut manger. Vous la préparez toujours à la maison? Oui, on la prépare. Toujours. On a pris la machine, j'ai tout. Ma belle-mère, qui ne s'y connaît pas, elle m'a acheté la machine. Elle m'a dit, oui, au rame de la machine. Elle est bien. C'est gentil. Elle m'a acheté la machine. Voilà. Tu vois, elle n'a pas été à l'école, mais c'est. Et puis c'est très bon. Et puis c'est très bon, il faut dire, c'est très très léger. Très bon, n'est-ce pas? Et puis, on ne la faisait pas avec le poulet. Le poulet, d'accord, ça se faisait avec quoi? C'est égorgé. C'est le boucher, il n'y a pas de poulet. On dit, on l'égorge. On déplume, on faisait tout le travail. Donc, on faisait avec le relmé. Ah, d'accord. On faisait avec le relmé, gigot, l'épaule, là. Et c'était très bon. C'était très, très bon. Et je continue, moi, à le faire, de toute façon. Elle a voyagé avec moi, partout. Partout. Poisson français, partout. Après, c'est très léger, c'est très léger. Très léger. On ne s'arrête pas de manger. C'est du gruyère. Moi, pour moi, c'est du gruyère. Non, je suis d'accord. Oui, en tout cas, pour ma part, c'est mon plat préféré. Et nos enfants, ils apprécient. Oui. Ils apprécient, ils aiment bien. On le fait. Et puis on a des petits plats. Voilà, donc midi c'est soit rechta, soit skso, on choisit. Après l'après-midi, la visite des gens qui rentrent, voilà. Celui qui vient midi dimanche, celui qui vient l'après-midi prend le café. Chacun il a ça. Le repas il est très bien. J'en ai pour le dîner, moi. Voilà. Pour le dîner des gens, j'ai fait à Foro. Comme par hasard, j'ai un peu basculé vers la Kabylie. Voilà. Mais c'est bien le brassage de culture, finalement. C'est le printemps, il y a beaucoup de légumes. Il y a beaucoup de légumes. Il y a beaucoup de légumes, effectivement. Il y a le foule, il y a le djilbana, il y a tout. Il y a les carottes fraîches, il y a le navet, il est bon. Donc ma belle-mère faisait avec les feuilles de navet. D'accord. Oui, c'est fat de navet. C'est très très bon. C'est très très bon. Il va falloir vous m'inviter un jour, madame. Wallah, c'est bon. Avec une bonne huile. Très bonne, là ça passe. Mais quelle est le benga? Ah, certainement. Là, ça glisse tout seul. Certainement. Et justement, Madame Galès, je reviens à vous. Là, Madame Sahbi nous parlait de ce magnifique brassage de culture. Oui, donc, effectivement, chaque région a ses spécificités, mais quand même, le fait que les citoyens, justement, se déplacent, voyagent, donc ils voyagent avec toute leur culture, il y a tout ce brassage de culture entre les différentes régions. Donc il y a un petit peu des plats qui sont revisités, des traditions qui sont revisitées, en essayant d'associer un peu tout ce qui se fait autour de nous, n'est-ce pas? Oui, déjà, pour continuer, je dirais que elle disait que pour elle, le rechta, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, je dirais, pour moi, le rechta, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, le couscous. D'accord. Oui. Voilà. Donc, le rechta et le couscous sont revisités. Quand on parle de rechta avec la farine, on aime ou on n'aime pas, c'est une autre paire de manches, mais c'est déjà une revisite. Oui. Le couscous aussi est revisité. Aujourd'hui, ça fait quelques années, quand on achète le couscous, je parle déjà du couscous, le grain. Ça fait quelques années, quand on achète le couscous grain, quand on l'achète dans des sachets, c'est un couscous qui est très difficile à faire. Il faut vraiment faire attention. Ça pétrit, ça devient une pâte en un temps. Aujourd'hui, le couscous qui se vend dans les sachets, il est réellement fait main. Donc c'est déjà une évolution aussi. Parce qu'on achète le couscous fait main. Donc, il est roulé, il est roulé, mais il est industrialisé. Il n'est pas industrialisé, il est commercialisé. Donc c'est aussi une revisite. C'est une revisite qui a été faite grâce justement à des pays qui ont adopté le couscous mais qui ne savaient pas le faire. Donc ils ont dû inventer leur système
modernisé Oui. et qu'on a réimporté chez nous. Il faut quand même faire attention à ne pas réimporter ou importer n'importe quoi. N'importe quoi, oui. Mais ça aussi, c'est des visites. Et après, il reste que l'Aïd, c'est pas que nous. C'est les Balkans musulmans, c'est tous les pays asiatiques musulmans, c'est les Canaries, c'est Malte, c'est toute l'Afrique du Nord, c'est plusieurs pays africains, c'est le Moyen-Orient. Et tout ça, ces brassages font que nous avons des chaînes télévisées et aussi des émissions radio qui ramènent des gens de tous ces pays-là, qui est quelque chose de très bien aussi. Ce sont des Algériens qui sont partis ailleurs et qui reviennent avec un savoir-faire, ou alors carrément des gens qui viennent de là-bas. Et pendant tout le mois de Ramadan, on avait plein de recettes qui venaient de partout, de Turquie, du monde arabe, Égypte ou autre chose, et puis que nous avons réadapté à la maison. Et parfois, ça s'adapte à nos traditions. Donc tout ce brassage fait que nous avons une cuisine, nous n'avons pas une cuisine n'importe où, nous avons une cuisine riche. Mais ce n'est pas une richesse d'aujourd'hui. Quand on va dans l'histoire, on va trouver des ouvrages. Il y a quelqu'un, comment il s'appelle, Ahmed Jabbar, qui a travaillé un jour sur un manuscrit de cuisine traditionnelle, un manuscrit du 15e ou du 16e siècle, et qui trouvait des recettes très différentes de chez nous, mais sur des plats de chez nous. Donc on voit déjà comment ce plat a évolué jusqu'à nous, parce qu'il faut essayer de retrouver au moins la recette de l'époque, parce qu'on ne retrouvera jamais le goût. Je ne peux pas vous dire à l'époque des Mouahidines de quel goût avait le couscous, c'est pas possible. Impossible. Mais déjà, si on retrouve un livre qui en parle, ce serait très bien. Mais quand on repart encore plus loin dans l'histoire, on trouve dans les fouilles archéologiques, on trouve des récipients de couscous dans le tombeau de Massinissa. Donc je ne sais pas ce que c'était des récipients pour couscous ou pour autre chose, mais ce qui est certain, c'est que un des plus vieux fragments que j'ai vu de mes yeux, parce qu'il est dans un musée, musée de l'artisanat, musée des arts traditionnels, qui est au rond-point là devant l'école des Beaux-Arts et juste au-dessus du centre où je travaille. Et donc dans ce musée-là, j'ai vu un fragment du 9e siècle d'un couscoussier avec des trous et tout. Hein. Un fragment en argile. Du 9e siècle. Du 9e siècle. Ça ne veut pas dire que ça a commencé au 9e siècle. Ça veut seulement dire que jusqu'à présent, nos fouilles archéologiques ne sont pas encore suffisamment poussées pour aller plus loin. Et aussi parce que les ustensiles de cuisine, c'est des matières biodégradables. C'est de la terre, ou de la plante, c'est de raffia et tout. Et donc ça, c'est biodégradable et ça se dégrade. Ça se dégrade, ça disparaît. Ça ne se fossilise pas et c'est très difficile de trouver quelque chose. Il faut vraiment tomber sur un terreau très particulier. Donc la modernisation des plats, c'est toujours faite. Le mixage des plats, c'est toujours fait. Et c'est tant mieux. Ça veut dire que nous ne sommes pas coupés du monde. Ça veut dire aussi que l'Algérie, c'est un pays d'accueil depuis très longtemps. C'est une terre d'accueil. Il y avait un journaliste en 1965 qui avait dit « c'est un pays d'accueil à son visage ». Donc ça veut tout dire. Voilà, c'est pour montrer un peu toute la diversité. Ni terre ni métal, c'est un genre de panier. C'est un couscoussier. Oui. Ça existe encore dans le sud. La vapeur traverse très bien. Oui, ça existe un genre de panier. Je suis en corbeille. Bidéra, c'est un couscoussier. D'accord, en osier. Mais chez osier, non, c'est comme un panier. La raffia. La raffia, d'accord. Raffia, mais chez là osier. encore, il y a une dame qui les fabrique très bien à Tlemcen. Oui, à Tlemcen. Dans le sud, on le trouve beaucoup parce que quand on est nomade, on ne va pas se balader avec un couscoussier en argile. Oui, ça se casse. C'est un peu inconscient. Donc, ils ont fabriqué ça. Ils ont même la marmite en raffia. Alors, pour préparer dans la marmite en raffia, il faut vraiment être... Eh bien, si. Parce que comment faisaient les dames? J'ai rencontré une femme, c'était en 2002 ou 2003. J'ai rencontré une dame qui venait de Ain Salah, mais qui habitait à Ain Amenas. Elle m'a dit, nous, on a la marmite en raffia. Et elle me l'a montré, là. Malheureusement, il n'y avait pas encore les appareils photo sophistiqués dans le téléphone et tout, donc je n'ai pas pris la photo. Mais c'est une marmite en raffia, tout comme le couscoussier. Elle prépare une pâte, une grosse pâte, elle la met autour. D'accord. Et donc, elle met ça. J'ai vu ça sur le voilà. J'ai vu ça. Elle met ça sur le feu, et le temps que la pâte chauffe, cuise, se détériore, le repas est déjà prêt. C'est une protection. C'est une protection qui fait que la marmite quand même dure pas mal de temps et c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour trimballer avec eux leur couscous dans leurs différentes c'est naturel, ça donne de bonnes odeurs. J'imagine que la qualité de la nourriture après elle aura un autre goût parce que elle a une odeur et un goût à part. C'est le raffia, ça a un autre goût. Si c'est la raffia, effectivement ça va donner des saveurs, d'autres saveurs. Nomade aussi pour vraiment apprécier parce qu'un jour moi j'ai mangé
tagla qui était très très bonne. Mais comme je ne connaissais pas les règles et ce qu'il ne fallait pas faire, donc les résultats étaient quand même très gênants. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, justement? Eh bien, déjà, il ne faut pas manger tout de suite. Quand on vous met le pain qui est prêt, à même les braises, quand on le coupe et on le met dans la sauce, il ne faut pas manger tout de suite. Il faut laisser que le pain absorbe vraiment, parce que ce n'est pas un pain au levain, c'est un pain sec. Sec, oui. Voilà. Et donc, il faut le laisser bien absorber au lieu de le faire absorber chez vous. Voilà. Et une fois que vous avez mangé, il faut peut-être boire avant, il ne faut pas boire tout de suite après. Pour ça que gonfle, voilà. ça gonfle, ça s'imbibe et ça gonfle. Déjà, c'est une... faut qu'on quelques astuces déjà. On a fait un petit peu le tour de l'Algérie, on a mangé un peu de tout, on a goûté. Mais j'ai apprécié, moi j'apprécie toutes les régions. Mais il faut juste connaître. Il faut juste connaître. Qui vous disent non, moi j'aime pas, non, moi j'aime tout. Puis moi j'aime tout ce qui est dans mon pays. Il faut que j'apprécie. Puis on apprécie la chose chez elle, là-bas. Un jour, qu'elle a de la comparer, il ne faut pas comparer. Je voulais rencontrer les femmes dans le sud et puis il y a quelqu'un qui m'a dit bon, je vais t'emmener, il n'y a pas de problème, parce que c'est très difficile de les réunir. Elles sont toutes occupées et tout. Mais elles ont un moment où elles ne sont pas occupées en fait. Elles se retrouvent sous les palmiers, dans une palmeraie, toutes seules, il y en avait une dizaine. Elles étaient là à préparer le thé avec juste des cacahuètes. Mais c'était un moment magique que j'ai passé avec des femmes à Illizi. Là où vraiment, quand vous voyez une femme, c'est l'ombre d'elle-même, quoi, parce qu'elle est tellement pressée. C'est pas à Timimoun ou Béchar où elles sont dans le djnen, elles sont occupées. Non, celle-là, elle file pour aller ailleurs. On ne les voit pas dans la rue. Ah ben voilà, donc finalement, on revient à toute la richesse de l'Algérie, tout ce brassage. Donc effectivement, un continent, effectivement. Madame Gaël, on va terminer probablement sur un rendez-vous au niveau de votre association. Oui, alors nous avons une journée d'études. Bientôt, ce n'est pas confirmé à 100%, mais disons 99%, à Blida, l'université Blida Al-Faraoun, Blida 2, sur le patrimoine. Qu'est-ce que le patrimoine? En présence d'enseignants, d'étudiants doctorants et de jeunes étudiants s'ils le veulent, et les membres de l'association et les invités. Et si vous voulez venir, ce sera le 22. Le 22 avril. Donc ce sera pendant tout le mois du patrimoine, on a quelques événements, à peu près une dizaine d'événements, donc je pense que ce sera belle continuation du 18 avril au 18 mai, ce sera très chargé. Voilà, donc belle continuation pour votre association. Merci beaucoup. Alors, une association à laquelle vous devriez adhérer, J'ai déjà parlé avec elle, elle connaît certains que je connais voilà. Alors nous sommes encore une fois le jour de l'Aïd, je vous laisse présenter quand même vos vœux. Oui. Allez-y, madame. Je présente mes vœux à toute la famille, à mes enfants, surtout mon fils qui est de l'autre côté, peut-être qu'il est en train de me voir. Je t'embrasse. Et à toute l'Algérie, tout le monde musulman. Inch'Allah, qu'on a mahni, c'est tout. C'est tout. C'est qu'on ne demande pas autre chose. La richesse, c'est ça, normalement. Madame Gaël. Moi aussi, j'espère que tout le monde musulman sera l'année prochaine un peu plus en paix que cette année. Je présente mes vœux à ma mère, mes sœurs et mes frères. Ils sont souvent à l'étranger, mais peut-être qu'ils sont du Brésil, ça m'étonnerait parce que c'est la nuit. Nous avons une rediffusion de façon de l'émission. D'accord, je l'informerai. C'est à quelle heure d'ici? C'est à minuit. Très bien, donc ce sera le jour chez eux. Oui. Et puis à tout le monde musulman, surtout les Balkans parce qu'ils ont des traditions extraordinaires. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous ce matin. C'est toujours un plaisir en tout cas de partager le plateau en votre compagnie. On continue, cette fois-ci nous allons aller du côté de Paris. Là, nous avons rencontré quelques citoyens algériens qui font partie donc de la diaspora, qui ont présenté les vœux. Je vous laisse voir tout cela et on se retrouve juste après. De prière, l'atmosphère respire la dévotion et la piété est à son apogée. Une ferveur observée tout au long du mois sacré de Ramadan, d'après le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Nous avons pu constater l'affluence des mosquées ici en France et je souhaiterais remercier le président Saad Majid Tebboune qui nous a permis de recevoir une centaine d'imams qui sont venus ici à la Grande Mosquée de Paris et que nous avons envoyés dans d'autres mosquées pour assurer la prière de Tarawih. Et je trouve que ça nous a permis ensemble
de vivre en communion. Des prières conduites avec une dévotion exemplaire par les imams algériens face à des fidèles de plus en plus nombreux, parmi lesquels les ambassadeurs de pas moins d'une dizaine de pays, à leur tête l'ambassadeur d'Algérie en France. Mais cette influence record a nécessité cette année une importante logistique. حقيقة توافد المصلين هذا الصباح حيث اضطررنا لتنظيم عدة صلاة. احنا الآن في الصلاة الثانية. الأولى كان عددها يتجاوز 16,000 مصلي وقمنا بالترتيبات اللازمة لاستقبال المصلين. 3 offices de Salat al-Eid ont été minutieusement programmés afin d'accueillir dans la plus grande dignité les 40 000 fidèles présents, offrant ainsi à chacun la possibilité de célébrer cette fête dans une atmosphère de ferveur et de communion. كل عام وأنتم ونحن بخير تقبل الله منا ومنكم غفر الله لنا ولكم جميعا وعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. صحتكم كلها وانتم بخير. السلام عليكم ان شاء الله عيدكم مبروك. الامه الاسلاميه جمعاء في كل انحاء العالم والموجودين في الغربه. عيد سعيد لجميع امه محمد وعاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. اتمنى الخير للجزائر مزيدا من التقدم والازدهار خاصه الشباب والله يخلينا امه ان شاء الله متحده. عيد مبارك مبروك عليكم وعلى كل الشعب الجزائري بالصحة يدخلكم ولهنا إن شاء الله. Devant cette très belle mosquée, la grande mosquée de Paris, je souhaite à tous les musulmans Eid Mubarak Karim, à tous les musulmans, tous les pays arabes et particulièrement à tous les Algériens. عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله في حياتكم في حياة الفاميليا إن شاء الله. نديو هاد العيد هذا كاع لي زالجيريان كاع الأمة العربية إن شاء الله. وربي يحفظكم ان شاء الله خاوتي. كامل الجاليه الجزائريه في كاع انحاء العالم نتمنى لكم عيد مبارك ان شاء الله وخاوتنا اللي راهم في البلاد وعيد مبارك ان شاء الله كاع الامه الاسلاميه. Après la prière, plusieurs personnalités politiques françaises et dignitaires religieux catholiques ont afflué sur la Grande Mosquée de Paris pour présenter leurs vœux aux musulmans de France à travers la Grande Mosquée de Paris. Ont accompagné durant le mois de Ramadan à travers le petit écran. Une très belle série en langue amazigh a été diffusée donc sur la chaîne nationale mais aussi sur Canal Algérie. Les petits grains de stars sont parmi nous. Ce matin, il s'agit de Wiza Louhi. Wiza, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité à votre émission. Ben, je t'en prie, c'est un plaisir de te recevoir. Eid Moubarak, Wiza. Moubarak. Et aussi une autre grain de star est parmi nous ce matin. Il s'agit de Massil Ghir. Massil, bonjour. Bonjour madame, merci beaucoup de cette invitation. Bah, ça me fait plaisir de te recevoir. Merci. C'est pour la première fois que je viens dans des productions internes. Eh ben, tu sais, tu vas venir plus souvent maintenant parce que ça y est, tu es une star. Merci. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci, Inch'Allah. Ça me fait plaisir en tout cas de vous recevoir tous les deux et aussi, vous le savez, durant tout le mois de Ramadan, mais aussi durant l'Aïd, tout au long de l'année d'ailleurs, mais particulièrement Ramadan et l'Aïd, le mouvement associatif et la société civile font un travail incontestable auprès donc des personnes qui sont dans le besoin et un jeune est parmi nous président d'une association encore une fois qui ont fait un travail excellent durant le mois de Ramadan, durant l'Aïd. Il s'agit de Idir, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de te retrouver. Merci de m'avoir invité. Plaisir de partager Aïd Moubarak, Aïd B'Saha Oulhana. Oui. Alors, Idir, à 18 ans déjà président d'une association, oui. N'est-ce pas? C'est une association de jeunes, oui. Ah, une association de jeunes, tous le même âge pratiquement? À peu près, oui, on a tous voilà, donc c'est une association caritative, on fait plein d'actions caritatives. Généralement, pendant Ramadan, on fait plusieurs actions. On a fait un événement caritatif aussi qui est un défilé caritatif avec des tenues traditionnelles. Magnifique. Et avec l'argent récolté, on a cuisiné pour des services d'hôpitaux et des orphelinats, etc. Qui c'est qui a cuisiné? Un peu tout le monde, on s'est entraîné entre nous, nos mamans sont venues nous aider aussi. Ah, c'est magnifique ça. Bon, les mamans sont venues, ok, je vais rien dire, j'allais dire c'est pas trop salé, ça va. Non, ça va, du moment que les mamans sont là. On est passé par les inspecteurs. Il y a les superviseurs, finalement, les mamans sont là, elles vont tout superviser. Très bien, alors, depuis quand finalement vous avez créé votre association? C'est une association qui date d'à peu près 5 ans. Ah, quand même? Oui, quand même. Non. Et tu es président de l'association depuis 5 ans? Non, non, non. Ah, d'accord. Chaque année, ça change. Ah, très bien. Parce que c'est généralement les plus vieux qui sont présidents de l'association. Tu veux me dire que tu es le plus vieux de l'association? Non, il y a parce qu'on est
J'ai première terminale. Les 2 dernières années de lycée, on s'entraide entre nous, on gère entre nous. Il y a un président, un vice-président, des chefs de commission, une commission internationale, une commission média sponsoring, plusieurs, on gère entre nous. Et non, c'était une ancienne présidente qui avait ramené l'association du coup, qui est présente en Tunisie, au Maroc, partout dans le Maghreb. Et après, au fil en aiguille, j'étais devenue présidente parce que j'étais membre l'année dernière et cette année, je me suis présentée en tant que président. Eh bien, tu as été élu. Magnifique. Alors, parle-nous un petit peu de ce qui s'est passé durant tout le mois de Ramadan. Donc, il y a eu le défilé que vous avez pu organiser. Ouais. Parle-nous un petit peu de ce défilé. C'était avec ça a été organisé. Faïza Tribouzard, qui nous a beaucoup aidés, que je remercie. Qui est très connue d'ailleurs, plus à présenter. Elle nous a prêté ses tenues. Les membres de l'association ont joué le rôle de mannequin, c'était les jeunes filles du coup. Et on avait fait payer un peu l'entrée aux parents, etc., but caritatif. Du coup, tout l'argent des tickets a été reversé à des Ramadan Charity, l'action qu'on a effectuée pendant Ramadan, où on a collecté aussi de la nourriture des Naqfat Ramadan, qu'on a distribué au Matam Rahma, etc., qui ont redistribué les Bachit Fatradam. Et on a aussi cuisiné justement pour ce que je vous avais dit, les services d'hôpitaux et les orphelinats, etc. Il y avait, je crois, plus d'une centaine de repas. Ah, quand même. Ouais. Alors dis-moi, Inel, comment vous êtes organisé? Parce que ça reste quand même un travail colossal, hein? C'est un travail. En plus, il fallait gérer le lycée, la fin, le bac, etc. C'était compliqué, mais bon, ça s'est bien passé. Ça coïncidait un petit peu avec les vacances? Ouais, ça s'est bien passé. Un petit peu, pas beaucoup, mais. Du coup, ce qu'on a fait, c'est nos mamans, je vous ai dit, nous ont aidés, on a cuisiné. Et l'après-midi, vers 18h, 1h15 avant le ftar, on est parti les redistribuer. Très bien. Alors, parlons un petit peu, j'ai envie de dire, parce qu'au fait, lorsque nous sommes une association caritative, probablement, l'une des choses difficiles, c'est de savoir qui sont les gens qui sont dans le besoin. Parce que les gens qui sont dans le besoin, ils ne l'expriment pas forcément. Donc, il faut aller les chercher. Alors, comment vous êtes organisé pour ça? Alors, on a déjà plusieurs contacts, parce que ça fait longtemps qu'on est là. Mais aussi pendant Ramadan, quand on a collecté la nourriture pour Kfat Ramadan, on est passé dans des écoles où on a fait des présentations, on a présenté l'action Ramadan Charity et les élèves sont venus nous donner quelques contacts des familles dans le besoin, etc. Et au fil en aiguille, on sait que c'est des familles qui sont dans le besoin parce que quand on voit qu'ils n'ont rien à manger pour le ftar, etc., on comprend tout de suite qu'ils sont dans le besoin. Voilà, c'est magnifique. Donc finalement, c'est tout le monde qui a mis à la pâte. Chacun à sa façon, chacun comme il peut. On a fait des présentations chez les plus petits, au primaire, au collège, au lycée. Magnifique, une action de sensibilisation finalement. Et c'était comment chez les petits? Bon, quand on est grand, on est un peu plus conscient, on va dire. Ils n'étaient pas très conscients, mais ils étaient présents, ils posaient des questions, ils étaient intéressés. Intéressés? Oui, c'était sympa. Bah, bravo, vraiment, bravo. Alors, donc ça, c'était durant Ramadan. Vous avez fait quelque chose pour l'Aïd? Oui. Pour l'Aïd, non, pas encore, mais on compte peut-être leur acheter des jouets. On va aussi probablement faire une journée avec les orphelins à la plage. Oui, ça c'est magnifique. Oui, on a fait en plus, les beaux jours vont venir. Hein. Oui. On a fait aussi, pendant l'hiver, on a fait hiver au chaud, où on a collecté des vêtements qu'on a redistribués aux plus nécessiteux. Généralement, on avait redistribué un orphelinat, un camp de migrants, aussi à des familles dans le besoin qu'on connaissait. Et durant l'année, il nous reste encore quelques actions. Je vous avais dit la journée avec les orphelins. Il y aura aussi un tournoi de foot caritatif. Super. Où ça permet d'allier le ludique et le caritatif. En même temps, on s'amuse. Et après ça, on fera plusieurs actions. Ah ben voilà, en tout cas bravo. Hein. En tant que président finalement de l'association, quel est un petit peu, on va dire, l'enseignement que tu retiens jusqu'à présent? Parce que tu es encore président pour quelques mois. Alors c'est très formateur de gérer parce qu'on est 40. Et une petite équipe, 40 quand même. Une petite équipe. Beaucoup de pression, hein. Ouais. Comme ça. Ouais, 40. Et franchement, c'est une bonne expérience d'avoir supervisé des projets. 40 membres, c'est super sympa. J'ai aussi ma vice-présidente qui m'aide beaucoup. Et c'est formateur de gérer comme ça des projets, des équipes. Et puis c'est une grosse responsabilité aussi, c'est vrai. N'est-ce pas? En tout cas, bravo. Merci et dire beaucoup. à toi et à toute l'équipe qui t'a accompagné donc, pour déjà rendre le sourire à certaines personnes qui sont dans le besoin et qui n'arrivent même pas à l'exprimer, surtout. Lisa, je reviens à toi. Petite graine de star, Lisa. Alors, parle-moi du feuilleton dans lequel tu as participé, donc Team Lest, c'est ça? Oui. N'est-ce pas? Alors, quel était le rôle? Explique-nous le rôle que tu as joué. C'était une petite fille qui aimait beaucoup ses parents et surveillait son petit frère. C'est son petit frère? Oui. D'accord. Elle était vraiment très intelligente, elle jouait de la musique, du piano. Alors, tu as aimé ton rôle?
Oui. Il était bien ton rôle? C'est vrai? Et c'était quoi ton nom, le personnage que tu as joué? C'était Cybèle. Cybèle. Très bien. Alors, c'est ta première expérience dans le jeu télévision? C'est ma première expérience. Alors, c'était comment? C'était difficile, facile? On t'a aidé? C'était un peu difficile, mais... Alors, quelle était la chose qui était le plus difficile pour toi? Apprendre le texte. Et surtout, un peu l'école. Un peu l'école. L'école. Oui. Ah oui, c'est parce que tu partais à l'école aussi, n'est-ce pas? Donc, organiser entre l'école et le jeu, et c'était bien quand même. Oui. Je t'en prie, ma chérie, c'était bien quand même, n'est-ce pas? Alors, je reviens à toi, Massile. Massile, le petit frère, finalement? Oui, dans le film. Dans le film, oui, bien sûr. Le petit frère de Cybèle, donc c'était Riles, c'est ça? Alors, Riles, parle-nous de ton rôle. Alors, mon rôle, c'est un jeune petit garçon qui était le petit frère de Cybèle, dans une villa, qui était aussi étudiant, mais qui recevait toujours des amis et qui toujours trop sympa, qui avait... Voilà. Et Cybèle était gentille comme grande sœur? Oui. Elle était gentille, attentionnée comme grande sœur? Très bien. Riles, comme petit frère, faisait des bêtises? Oui. 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 Ah, c'est un oui très ferme, hein, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que Cybèle devait le surveiller à chaque fois? À chaque fois que les parents ou la mère ou la père sont absents, elle me surveille. Très bien. Alors, parle-nous, donc, Massile, du rôle de Riles. Il était facile à jouer? Il était un peu difficile? Oui, il était facile, mais les transports de Tizi jusqu'à Bijaya, c'était vraiment difficile. En plus, tu partais à l'école en même temps? Oui, donc je prenais mes affaires. Des fois, je les faisais à l'hôtel. Des fois, non, quand il y a le tournage, mais c'est calme. Moi, je n'ai pas tourné, donc je l'ai fait dans une chambre. Eh ben, c'est très bien. Donc, tu as finalement toute la conscience qu'il faut équilibrer entre maintenant ta vie professionnelle, hein, n'est-ce pas? Parce que tu travailles maintenant, n'est-ce pas? Entre tes études et ta vie professionnelle. Très bien. C'est ta première expérience aussi, la télévision? Oui. C'est la première fois que tu joues dans un film? Non. C'est pas la première fois, d'accord. Parle-nous un petit peu des rôles que tu as joués. Là où j'ai aussi joué dans un film qui s'appelle Le Fils du pauvre. Le Fils du pauvre de Mouloud Ferro? Oui. D'accord. Qui a été réalisé par Ali Belkeno. J'ai joué le fils de l'ami de Fouloulou. D'accord. Et c'était comment le rôle? C'était toujours facile, c'était dans la prairie, normale, on était en train de jouer. C'est agréable, c'est beau, n'est-ce pas? Ça détend aussi. Alors, l'apprentissage du texte, c'était facile ou un peu difficile comme Cybèle? Non, c'était facile. C'était facile. Mais il y avait quelques textes, c'était difficile, mais quelques-uns, non. Qu'est-ce qui rendait les textes un petit peu difficiles? Qu'est-ce qui rendait un petit peu les textes difficiles? Ils étaient longs et il y avait des mots en kabyle que je ne comprenais pas. D'accord. Donc, il fallait bien les prononcer, mais tu pouvais poser des questions, ils vont te l'expliquer. N'est-ce pas? Je pose et puis je comprends, donc c'est bon, ça devient facile. Alors justement, qui c'est qui vous a aidé à faire vos répétitions, à apprendre à faire le personnage? Tonton Youssef. Tonton Youssef, il fait partie de l'équipe technique? Oui. D'accord, c'est le réalisateur? Oui, et aussi ma mère, surtout. Ta maman, elle est dans le domaine aussi? Non, pas spécialement? Pas toujours, oui. Pas spécialement, mais elle t'aide quand même? Oui. D'accord, et toi, Cybèle, qui c'est qui t'aidait? Ma mère. Non, pas Cybèle, je veux dire Visa. Voilà. Maintenant, je confonds entre... C'était maman. Oui. D'accord. Donc, maman, elle est dans le domaine aussi? Non. Non. Donc, elle t'aidait juste, elle te donnait son avis, n'est-ce pas? Elle m'aide à comprendre le texte. Mais surtout, le répétiteur, il m'aide beaucoup. Et c'est qui? C'est Youssef. Toujours Youssef, oui. Tonton Youssef, il vous a beaucoup aidé. Très bien. Et puis les autres acteurs avec qui vous avez travaillé, celui qui a joué le rôle de papa, celui qui a joué le rôle de maman, ça passé comment avec eux? C'est comme une petite famille. C'était agréable, j'ai passé beaucoup de souvenirs avec eux. Finalement, vous avez de la chance à avoir de papa et de maman. Hein. D'ailleurs, je leur passe un grand bonjour, et aussi à mon grand frère. À ton grand frère, il t'a aidé lui aussi? Oui. Comment? Il m'a vraiment aidé. C'est lui, quand ma mère est absente, c'est lui qui me prend à Bijaya. Ah, c'est gentil. Donc, il t'encourage beaucoup. Il t'encourage beaucoup. Très bien. Et toi, Cybèle, qui c'est qui t'accompagnait aussi? Ma maman. Des fois, mon papa. D'accord. Alors si c'était à refaire, on va refaire. Si c'était à refaire l'expérience, on va la refaire. Oui. N'est-ce pas? Vraiment. Et Wiza aussi. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, je vous souhaite une très, très belle carrière d'acteur dans toute votre vie. Puis, beaucoup de réussite dans vos études. Tu es en quelle année? Je suis en première AM. Première AM, très bien. Et toi? Première AM. Kiff, kiff. Très bien. Vous avez quel âge?
J'ai 12 ans. 12 ans et toi? J'ai 10 ans, mais j'ai une année d'avance. Une année d'avance, très bien. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Astronaute. Oh, Allah يبارك. Et je voudrais faire un grand acteur à Hollywood. Masha'Allah, pourquoi pas. Merci, magnifique, magnifique. Allah يبارك. Je vous souhaite une très très belle continuation. Idir, ça a été un plaisir de t'avoir reçu. Bientôt le bac. Oui, alors on a déjà une idée de ce qu'on veut faire? Vague, ingénieur peut-être. Inch'Allah. En tout cas, beaucoup de réussite à tous les trois et bravo pour tout ce que vous faites. Voilà. Et à très bientôt. Vos vœux, Idir? Tu veux passer tes vœux aujourd'hui, c'est l'Aïd? Oui, je souhaite toute l'association, tous les membres, mes parents, ma famille, mes tantes, ma grand-mère, etc. Ouiza? Ça à tout le monde et je remercie beaucoup mes parents de m'avoir aidé et m'avoir soutenu et toutes les personnes ayant contribué à ma carrière. Bravo. Basile? Ça aide comme tout le monde. Je veux vraiment remercier mes parents, tous ceux qui m'ont aidé, ça aide comme tout le monde. Et aussi, je veux souhaiter une très bonne carrière, une très bonne réussite dans les études de mon frère. Inch'Allah, Inch'Allah, que Dieu vous garde les uns pour les autres. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin et on continue. Et cette fois-ci, nous allons revenir sur le festival de la chanson Sha'bi. Et c'est notre ami Hamid Rebouh qui s'est intéressé à ce reportage et on se retrouve juste après. C'est sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts que la 13e édition du Festival culturel national de la chanson Sha'bi est organisée au Palais de la Culture en hommage à l'artiste Cheikh Hadj Mnouar. Ce soir, le dernier jour de cette 13e édition du Festival national de la chanson Sha'bi, moi-même personnellement responsable de cette opération, je suis tout à fait content, heureux de voir ce résultat où il y a eu beaucoup d'intéressement du public, d'abord qui est venu en masse tous les jours, et puis l'intéressement également des participants et des gens qui sont arrivés des jeunes qui sont arrivés jusqu'à ce niveau-là, que nous avons aidé depuis le premier jour en ajoutant cette année les masterclass. « 17 candidats sélectionnés des différentes wilayas du pays, dont plusieurs voix féminines, ont pris part à ce 13e festival. Seulement 4 jeunes interprètes ont été distingués en clôture de cet événement. Cette rencontre artistique est devenue une coutume louable qui porte en elle de nombreuses créations artistiques raffinées. Bonsoir à tout le monde. D'abord, on ne conçoit jamais les soirées du Ramadan sans la musique Sha'bi, c'est en Algérie. Et pour l'occasion, nous avons veillé avec l'orchestre sous la direction de Hadi Al-Anqa et un orchestre de professionnels où il y a une émergence de jeunes chanteurs qui vont progresser, je pense qu'ils vont faire la relève dans le chant Sha'bi. Et j'espère que ça va continuer même pour les années suivantes. Et pour terminer, je dirais bonne fête de l'Aïd à tous les Algérois et les Algériens. الفيستيفال هذايا عنده حاجة مليحة لا جوناس هذه اللي راهي جاية وإن شاء الله هما يرفدوا المشعل وإحنا رانا
اللاحقين ولا كيفاش يقولوا وإن شاء الله لاباس. Le Chaabi a une dimension profonde liée à la mémoire d'une nation. Il constitue un pilier fondamental de notre identité algérienne. Ce festival vise à approfondir les liens de communication entre notre présent et notre glorieuse histoire. الشعبي هذا ما يفناش، جيل من بعد جيل، جيل من بعد جيل. الشعبي هذا صارت له كيما القصبه البومبو، يتقوس بصح يولي البلاصتو. وكاين الشباب الله يبارك علينا احنا نشجعوهم ان شاء الله ماشي غير في رمضان باش نشجعوا هاد الشباب. Il faut insister sur une chose, sur la relève. Et la relève, sans ces gens-là, il n'y aura pas de relève, pour le dire. Parce que le kbir, الصغير ما يدير بالكبير. بلا كبير ما يدير والو. On est là pour passer le flambeau à la nouvelle génération. On est là pour les aider, pour les orienter, pour ce qu'on connaît, on leur transmet, pour pas que ce genre de musique va être oublié ou va être et en même temps باش يطلع شويه في المستوى. L'occasion est également d'exprimer le soutien de l'artiste algérien à la cause palestinienne à travers une chanson dédiée à Gaza. Le poète et parolier algérien Djamel Fodil était également au rendez-vous par une lecture de poèmes et d'une qasida. Accompagné par un orchestre composé d'instrumentistes chevronnés, sous la direction du maître El-Hadi Al-Anqa au piano, la soirée a commencé avec le jeune Lamine Saadi qui a gratifié le public d'une qasida du patrimoine musical algérien. De grands noms de la musique chaabi, à savoir Cheikh Abdelrahman El-Qoubi, Cheikh Kamel Bourdib, ainsi que Cheikh Mehdi Tamesh, ont été également honorés. Présidé par l'artiste Mustafa Ben Afia, le jury composé de Yassine Chahlal, Sidi Ali Idriss, Abdelkader Ben Khalfallah et Nasser Moukdad ont décerné le 4e prix à Abou Hadjaz Sabriya, venu de Mostaganem, le 3e prix à Qadri Ben Qasim de Béjaïa
le deuxième prix à l'Arabie Marwa de Blida, alors que le premier prix est décerné à l'Ounis Mohamed Yassine, venu de Ain Defla. Organisé depuis 2006, le Festival national de la chanson Chabi se veut une école de formation artistique. Il vise à préserver ce patrimoine musical en formant de jeunes talents capables de le perpétuer. C'était donc la soirée de la clôture du festival de la chanson Chabi dans sa 13e édition. Très très belle ambiance comme vous avez pu le voir à travers le reportage donc, de notre ami Hamid Rebouh, et le chef d'orchestre est parmi nous ce matin. Ce n'est autre que Monsieur El Hadi El Anqa. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous recevoir et quel honneur de vous avoir parmi nous. C'est pour moi, le plaisir est pour moi. Bonjour tout le monde et bonjour à vous aussi. مرحبا بك وعيدك مبارك وتعيدوا بالصحة والهنا. طول عمرك يبارك فيك. Et un autre aussi pilier de la chanson Chabi, un grand ami de la télévision algérienne, il s'agit de Nasser El Ghaliz. Bonjour, مرحبا بك. Bonjour, يعطيكم الصحة, merci pour l'invitation. صحة عيدك وصحة عيد الهادي خونا العنقا اللي ما شفناش. وبيان سور tout à fait les téléspectateurs de Canal Algérie, surtout pour l'émission Bonjour d'Algérie. مرحبا بك وعيدك مبارك وتعيد بالصحة والهنا. Inch'Allah, Monsieur El Hadi, je reviens à vous. Alors, vous avez été chef d'orchestre durant le festival donc, de la chanson Chabi dans sa 13e édition. Très très belle tradition d'ailleurs qui s'est ancrée aujourd'hui à travers ce festival, n'est-ce pas? Exact. N'est-ce pas? Exact. Dieu merci, ça s'est très bien passé. La 13e édition s'est très bien passée. Bon, on a rencontré quelques difficultés, mais on a réussi à les contourner. Donc voilà, moi je suis très content. Et je pense que mon père aussi, il aurait dû être content parce que le Chabi a pris une force comme ça. Il a repris de plus belle, comme on dit. Oui. Donc voilà, en somme, ça s'est très bien passé, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Alors parlons de votre papa, le Hadj El Anqa, le Hadj Mohamed El Anqa, effectivement c'est le père spirituel de la chanson Chabi, effectivement c'est ce qu'on disait en coulisses d'ailleurs, on ne pense pas en tout cas qu'il y ait quelqu'un de sa génération qui n'est pas passé par l'école Anqa, n'est-ce pas? Non, parce que ça a été le créateur de ce genre de musique. Oui. C'est lui qui a, voilà, il a donné comme ça, comme on dit, un coup de pied dans la fourmilière et il a créé ce. Toute l'effervescence. Et voilà, et de son temps, il a surpris un peu tout le monde parce qu'à l'époque il n'y avait pas tout ça, donc. C'était un style nouveau qui n'a pas été accepté par tout le monde et qui n'a pas été apprécié aussi par tout le monde. Et le Hajj, il a osé, donc voilà, il a osé, il a réussi. Et c'est à travers lui qu'on est aujourd'hui, qu'on est ici. Et il existe le Chabi qui est devenu, alhamdoulilah, une école. Une école, effectivement. Oui, voilà. Oui, une école à part entière qui fait sortir d'ailleurs des graines de stars. On l'a vu à travers le festival. C'est d'abord un festival compétitif parce qu'il y a eu quand même des participations. Il y a eu de très très belles découvertes, c'est ce que vous me disiez, notamment chez les filles. Et
l'objectif de ce festival, l'essentiel de l'objectif de ce festival, ça a été ça aussi. Oui. Ça a été ça, c'est pour sauvegarder le patrimoine du Chaabi, en premier. Deuxièmement, pour découvrir des nouvelles voix, des nouveaux talents et donner aussi à la nouvelle génération l'occasion de s'exhiber, de se montrer. Donc avant tout ça, nous on a fait, le commissaire du festival, M. Abdelkader Ben Damash, a fait un travail de fond. C'est-à-dire il a commencé par, si je peux m'étaler un peu sur ce qui s'est passé, oui. Comment se passe le festival. Donc voilà, les candidats s'inscrivent, on fait une annonce sur les réseaux sociaux, les candidats s'inscrivent et nous envoient des vidéos. Et il y a une commission qui siège pour déterminer les gens qui ont la capacité de participer à ce festival. Et à partir de là, on les fait venir juste avant le festival. Il y a un masterclass qui se fait. Donc, le masterclass se fait par des spécialistes, chacun dans son domaine. Shi'r, le bizan, kada. Donc, on les enseigne, on les enseigne. Il y a tout un encadrement, effectivement. Voilà, on leur apprend tout, la façon de s'habiller, la façon de tenir les instruments, de s'asseoir sur scène, etc. Donc c'est une discipline à part entière, hein, finalement. Voilà, moi j'aime bien cette façon de travailler parce que on n'apprend pas que chanter. Il y a tout. On apprend à parler, on apprend à chanter, on apprend à s'asseoir. كل شيء باش يولي فنان مكمول باش يولي فنان مكمول ما يكونش غير هكذاك. Et là on passe directement. Bon, ils sont pris en charge ici, ils sont pris en charge. C'est comme une université. Voilà, et de là il vient et concourt. Il y a un jury, bien entendu, et on définit les meilleurs des moins meilleurs. Voilà, effectivement. Alors, Nasreddine, il faut dire que aujourd'hui, la chanson Chaabi, effectivement, elle fait partie de notre patrimoine musical aujourd'hui, et les jeunes s'intéressent de plus en plus. Et aujourd'hui, on voit des filles qui s'intéressent de plus en plus à la chanson Chaabi, parce qu'à un moment donné, c'était plus une chanson qui était restreinte et dédiée beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes. Oui, tout à fait. Je pars par là parce que je le disais souvent. Avant, c'était restreint, c'était la Casbah d'Alger, c'était Malakoff, c'était Hadj Mohamed Lanqa. Oui, bien sûr, il était écouté, c'est-à-dire à travers le territoire national, mais pas comme aujourd'hui. Maintenant, on trouve, c'est-à-dire moi, peut-être en sortie, on faisait des tournées. Il n'y avait pas de public vraiment. Maintenant, ça y est, il y a le lauréat de Ain Defla, il y avait l'autre de Rilizan, l'autre de Bjaya, l'autre. Ce n'est plus. C'est national, c'est nationalisé. Maintenant, le Chaabi, il est, qui m'a calqué surtout avec son festival à la 13e édition. Il y a l'émergence de beaucoup de jeunes. Et en dernier, on voit les femmes qui rentrent en scène. Je trouve ça formidable et c'est encourageant et c'est ça. Notre but, c'est ça. Voilà. C'est ça. Encore une fois, de préserver justement, M. Hadi, parce que vous me disiez chez les filles, donc les filles, elles sont très méticuleuses dans le travail, n'est-ce pas? Exact. Moi, j'aime bien leur façon de travailler. Ils s'appliquent, ils font attention à tout. Parce que je prétends qu'ils ont peur des affronts aussi. Ils apprennent. Donc, pour en revenir au festival, on a travaillé cette année avec 12 wilayas. Et on a reçu 17 candidats sur lesquels il y a 6 qui ont été élus, qui ont gagné ce concours. Et entre autres, je voulais parler de quelque chose aussi que... toutes les chansons qui sont chantées par les candidats, ils sont repris dans un livre. On édite un livre à chaque fois, à chaque édition. Donc ce livre qui devient ce qu'on appelle dans notre dialecte Chaabi le diwan. Le diwan, ça devient un diwan, et comme on dit, les paroles. Répertoire.
un répertoire, les paroles s'en vont et les écrits restent. Donc ça c'est très important aussi. Donc les chansons sont correctionnées, sont bien faites et éditées dans un livre qui est offert aux candidats et aux gens qui sont intéressés aussi. Voilà, encore une fois, pour préserver, pour conserver. Exact. Les chansons qui sont chantées par les participants, c'est eux-mêmes qui choisissent ou c'est le comité Non, c'est eux-mêmes qui choisissent. C'est eux-mêmes qui choisissent. Généralement, ce sont des reprises. C'est du patrimoine. C'est du patrimoine. C'est du patrimoine. Même si c'est des reprises, les reprises sont devenues aujourd'hui patrimoine aussi. Les reprises sont devenues patrimoine. La dernière reprise peut dater de 40-50 ans en arrière. Oui. Alors, M. El Hadi aussi, il faut dire que le public était au rendez-vous. Donc, on a quelques images là du public. On voit la salle quand même archi comble, finalement. Pleine, alhamdoulilah. Oui, le public, il a joué son rôle. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Aussi... il faut dire que le public du Palais de la Culture aussi, c'est un public bien défini. Particulier. Voilà, pour se déranger jusqu'à Palais de la Culture, c'est qu'on est mélomane, on sait où on va. On sait où on va, effectivement. Nous avons cette fibre artistique et tout cet amour pour ce patrimoine. Saladine, je reviens à vous. Alors, toujours avec la production, toujours avec les nouveautés, n'est-ce pas? Oui, surtout ce dernier mois, le mois sacré de Ramadan. كما كنا نكسروا قبيله انا والهادي رمضان بلا قلب اللوز ça ne passe pas donc رمضان بلا شعبي ça ne passe pas c'est la même chose effectivement donc on a beaucoup travaillé avec beaucoup de chanteurs شعبي de groupes شعبي qui ont travaillé cette fois-ci parce qu'avec on a un peu avec les artistes كانوا يشتكوا شويه parce que حبست شويه avec le après le Covid, il y avait avec le feu, des forêts, غزة إن شاء الله على كل حال نطلبوا ربي إن شاء الله ينصرهم toujours قلبنا معاهم l'Algérie toujours معاهم ولي soutien donc ça a démarré والحمد لله maintenant رمضان هذا justement كنت نشتكي للشيف دركا قلت علاش خيرتوا رمضان parce que Ramadan, il y avait beaucoup d'activités culturelles. Alors on pouvait le faire décaler شوية في الربيع وكذا tout le monde assistait. Mais معليش. Vous allez prendre ça en considération. Il y a une contradiction. منا تقول الشعبي في رمضان ومنا تقول tout le monde travaille. Je suis tout à fait d'accord. Mais le festival, non, mais toute l'année. Le festival, les festivals, ما عندوش الغاشي تاعو il est là. كنا نحضروا اشاك فوا لان الخطره يعني علاش راني نشتكي باسكو ما حضرتش اون ترافاي دو كوتي قعدت لك حرقه في قلبك ناس با باسكو سي موا كي بوزي لا كيستيون تو تالور قلت انت وليد الفيستيفال راك وليت كل خطره يا اخي راك حاضر مع قال لي هذا العام لا غالب لا غالب ورمضان عباد ضيق très exigeant n'est-ce pas le public est très exigeant et puis on attend les soirées de Ramadan صح donc Ramadan on a sillonné un peu surtout l'Algérois Bien sûr, comme d'habitude, je suis toujours invité درنا une soirée تما mais درنا هنا مع الوانسي مع agriculture في الأطلس درنا mais الحاجة اللي شدتني يعني لو بوين كيما يعني ما باقي هذا العام سي قهوة العنقة avant l'appelé مالاكوف mais maintenant c'est قهوة العنقة وقعدت وين كان يقعد الحاج محمد العنقة راه بالك تما سي لو c'est le test Là, c'est la grosse responsabilité, n'est-ce pas? العوينة alors تما مع عاودوا يلون رينوفي مع لا ولاية دالجي الوالي كون سالو ان شاء الله يعني نسالو مسيو الوالي دالجي يعني ذواق ويعرف شعبي الى رينوفي هذه القهوه هذه مع اريكولتور يزون بروبوزي اسكو يديروا الفنانين اشاك فوا داولوا على هذاك الاخر من بعد على بالك تما سي كانوا حاضرين كان الحاج محمد عبرو كان ديجا الحاج محمد العنقة الله يرحمه ديجا حاضر سبيريتوالمون حاضر في بلاصه الروح تاعو راهي حاضر الرويحه هذه يكون قاعد في بلاصتو تحس بلي وحده يعس تحس باللي ما كانش يعس فيه الور دواقين كانوا بعد هنا بدينا نخدموا بيان بعد من ذاك افسد وبعد بروبليم ولا ماشي بروبليم عباك كانت لي فامي يشروا باب عزون عباك باب عزون جال تحتانيه يقضيو يشريوا رمضان
ونشوف نسمعوا الموسيقى وزدموا بلي كاميرا والدنيا ومن بعد يفالي فير ان بروغرام بار لا ان بروغرام بار لا ميم لي فامي مي سيتي اكسترا اوردينار. عجبني الحال بزاف. كاين بيبليك واش نلقى حتى مول القهوه جا قال لي Alors justement, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de vous voir avec le moment, nous par exemple on vous a pas vu avec le moment. Un petit quelque chose pour nous. Oui, bien sûr. Un petit quelque chose pour nous. باش ما تقعدناش في قلبنا احنا ثاني. نديروا شويه يتناسب. كوم سان جور دو العيد نتفكروا في ان جور دو فات بيان سور. نتفكروا اخواننا اللي راهم في المهجر بيان سور. اون لي سالو. دونك هذه الغنيه عليهم جو شونت لي بورت دالجي باب جديد باب عزون. توجور لا بروموسيون دالجي توجور. وي. سافرت وقلت مرتاح. سافرت وقلت مرتاح. وانايا لندي ما ورايا. صاريني كي عرجون التفاح. عطشان يا اخي والمحذايا. حلوا البيبان بهجة. رانا جايين اليوم ليلة فرجة. إن شاء الله الفرح يدوم. فتحوا باب الجزيرة عليها رانا جايين. اللي يعرف السيرة يفرشها بالياسمين. فتحوا باب الجزيرة عليها رانا جايين. اللي يعرف السيرة يفرشها بالياسمين. قاصدين الدار الكبيرة فيها معروضين. عندي فيها تفكيرة. هذه مدة وسنين. البيبان البهجة. رانا جايين اليوم ليلة فرجة. إن شاء الله الفرح يدوم. فتحوا باب الواد جيبوا الموندو مستخبر. قاعدة بالوزداد صالون بي فيها نفكر. فتحوا باب الواد جيبوا الألم مستخبر. قاعدة بالوزداد صالون بي فيها نفكر. يا كان يا ولد بلاد زايد فيها ومقطر. انتوما نسيان ما بقى لي نزيد نخير. البيبان البهجة. رانا جايين اليوم ليلة فرجة. إن شاء الله الفرح يدوم. فتحوا باب جديد شوفوا القصبة الحبيبة. شحال ولا يا بعيد الغربة ياك سعيبة. فتحوا باب جديد شوف القصيبة الحبيبة. شحال ولا يا بعيد الغربة ياك سعيدة. النار دوب الحديد وانا طولت الغيبة. ما بقى لي نزيد العودة يا قريبة. البيبان البهجة. رانا جايين اليوم ليلة فرجة. إن شاء الله الفرح يدوم. يعطيك الصحة إن شاء الله الفرح يدوم علينا. مسيو الهادي جو فوز اي فو كون فو ديت سي بيان في الشعبي كنت شايخ. مليحة شابة مليحة. هذه elle a été écrite par Kamal Charchar qu'on salue et composée par moi donc. Ça c'est une nouvelle chanson. Ouais, c'est une nouvelle quand بالك إن شاء الله تدخل الباتريمون هذه.
ان شاء الله. كي تطول تدخل ضروري. كي تطول تدخل effectivement. دونك هذه سي جوست بور شونتي الناس الغربه تاعنا. Surtout c'est une chanson toujours d'actualité, il faut le dire. Oui, elle sera toujours, même dans le temps, elle sera toujours d'actualité. Inch'Allah, on espère. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. En tout cas, d'ailleurs, Nusardine, vous êtes toujours ouvert pour les jeunes, pour l'apprentissage, pour l'encadrement, pour les conseils surtout. كيما خدينا من عند شيوخنا تعلمنا عليهم تعلمنا على لي زونسيان تعلمنا وان بلوس دو سا حنا on a eu la chance d'avoir des conservatoires et d'avoir des associations d'Andalou. Moi, j'ai fait partie du conservatoire d'Alger, où درت la musique classique universitaire avec le piano, même j'ai étudié 15 années à l'école d'Andalous. Donc tout ça, c'est un projet, sans oublier l'école indirecte de l'Hajj Mohamed Lanqa et moi spécialement de l'Hajj El-Hajj Grouabi. Effectivement, en tout cas, ça a été un plaisir de partager le plateau en votre compagnie. On arrive à la fin de notre émission. Je vous laisse quand même passer vos vœux de l'Aïd. Nous sommes l'Aïd, monsieur Hadi. العيد مبارك، عيد مبارك سعيد وعمر مديد لكل المسلمين في العالم والجزائريين أخص في بلادنا إن شاء الله، وربي يعاودوا علينا إن شاء الله بالصحة والهنا والبركة، والله يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ وليداتنا، وهذا هو. وانتم يعطيكم الصحة. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité à votre émission. Ça a été un honneur de vous avoir reçu. مرحبا بك Nusardine. Merci beaucoup pour l'invitation. أنا كان نقول لكم صحة عيدكم، يعطيكم صحة تليفونكم d'assister à ce plateau. صحة عيدكم كاع الناس اللي راهم يشوفوا فينا، كل عام وانتم بخير. الله يسلمك. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous ce matin. Je termine rapidement avec les vœux de la famille Latrèche du Golfe qui présente ses vœux à Roula Benamen. Souhaite un joyeux Eid à leur maman, leur grand-mère, à toute la famille Latrèche, à Amir Latrèche en Italie, à Nouha de Paris, Youssef de Londres, Drid Ibrahim à Paris, Bachir de Lyon, et on n'oublie pas les princesses Alia, Ariane, Rafif, Ritaj, Nihel de Sétif. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Encore une fois, je vous souhaite une très agréable journée à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Agréable journée, au revoir.